C'était bien de marcher, mais j'ai un sac avec un ordi, c'est trop lourd pour moi. Je vais prendre le métro, je suis désolé. Pourquoi citer encore? Qu'est-ce que c'est le rapport aux philosophies canoniques? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de voyous, les amis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de voyous avec l'idée qu'il y a un petit corpus de 20 philosophes, parce qu'ils ne sont pas plus de 20, les plus compatibles à l'ordre établi, quoi. Votre journal intime devrait être couvert de pensées philosophiques, mes amis. Mais comme on nous a appris que la philo, c'était citer, montrer qu'on est érudit, recracher de la bibliothèque, hein, on va appeler ça comme ça entre nous, hein, recracher de la bibliothèque, bah, du coup, on n'écrit plus la philo, on est intimidé, ça sert à ça les citations, à intimider. Pourquoi, alors qu'on critique le recrachage de bibliothèques et les philosophes obligatoires, dans mon dernier livre, je vais citer quand même des auteurs? Pourquoi? Pour relancer les ventes des livres de certains auteurs. Tu veux dire que ça serait carrément ma BA? Car tu aimes la manière dont certaines phrases sont tournées et tu les reprends texto. Ouais, ça c'est un bon point, Dreamor. T'es en légende d'un point. Il y a plein de raisons, hein. Il n'y a pas qu'une raison. Et ça c'est une raison. Il y a des formules, des fois, où tu ne peux pas faire mieux. Tu ne peux pas faire mieux. Et elles sont trop belles et tu te fais un plaisir de les citer. En fait, si tu veux dire qu'un mec dit une bêtise, il faut citer sa bêtise. Oui, ça c'est vrai, t'as raison. Ça m'arrive pas souvent parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps avec des gens qui disent des bêtises, il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc perdre mon temps et mon papier à dire lui il a dit une bêtise, regardez, c'est pas tellement intéressant. Mais oui, t'as raison. C'est quoi, c'est Châtelet là? Ah merci madame, au revoir. Et ouais, on me dit attention au pickpocket. Qui s'amuse des pickpockets, les amis, c'est pas de mal à veille qu'il y aura un pickpocket. Vous m'avez pas vu sprinter, mais même avec un ordi, on me la fait pas. Si je cite des auteurs, c'est parce que je trouve ça magique. C'est une porte que j'ouvre. C'est vraiment très architectural, ma façon de citer. Et je pense que la philosophie, si on veut la renouveler, y compris l'enseignement de la philosophie, elle doit devenir un jeu de rôle. Et c'est ce que j'ai fait un peu avec la méthode Voyout, hein. En fait, vous avez peut-être cru suivre des cours de philosophie et de méthodologie. En fait, ce qu'on a vécu, et toutes les vidéos sont là pour en témoigner, hein, il suffit d'aller voir la playlist sur mon TikTok Bac Philo, et vous allez voir un peu tout ce qu'on a fait. Hein. L'énergie, le ton, l'irrévérence, le foisonnement de références, le côté je vous fais le truc en direct, le côté performance, le côté slam, le côté poétique, le côté violent. Tout ça, c'est du jeu de rôle, en fait. Alors, on n'avait pas des dragons et des orques pour ennemis. On avait des philosophes, on avait des concepts, on avait des questions. Mais au bout du compte, ce que j'ai fait, c'est juste ça. J'ai plaqué l'énergie passionnée du jeu de rôle dans l'activité de transmission philosophique en intelligence connective. C'est ma méthode. Et la méthode Voyout, c'est ça, c'est-à-dire transformer tout en jeu de rôle. Hein. On pourrait presque la définir comme ça. La méthode Voyout, c'est de se dire quand tu es coincé dans ta vie, je parle vraiment de la méthode Voyout pour la vie, hein, je ne parle pas simplement pour le baccalauréat, la méthode Voyout, et notre Discord s'appelle méthode Voyout, c'est justement de transformer toutes les situations problématiques, les situations d'enfermement, les situations d'angoisse, les situations d'impuissance, en jeu de rôle. C'est-à-dire, il y a toujours un jeu possible, il y a toujours une latitude à construire le sens que tu veux, il y a toujours des chemins inexplorés que tu peux explorer. C'est donc une performance d'espoir. C'est une sorte d'optimisme performatif, on peut l'appeler comme ça. C'est à travers le langage qu'on produit l'espoir. C'est la première fois que je vous explique un peu la méthode Voyout sous cet angle du jeu de rôle. Et il faut vraiment comprendre ça. Et c'est pour ça que vous laissez, ceux qui sont les plus joueurs d'entre vous, vous laissez embarquer. C'est pas tellement la philo qui vous embarque, c'est l'énergie du jeu de rôle et l'énergie de se dire, au lieu d'être impuissant et d'avoir peur par rapport à une épreuve en disant mon Dieu, je vais me faire bouffer, on devient des héros de sa copie. Et c'est pour ça que je vous ai mis du 3 avec le minutage précis reprenant un peu ce péplum de la guerre de Troie. C'est un univers un peu comme ça, fantastique, épique. Hein. Donc faire de votre copie une épopée. Hein. Donc en fait, j'ai rôlisé la philosophie. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec vous. Et on va continuer parce que c'est comme ça que j'ai un rapport... mon premier rapport pédagogique à la philosophie, c'est vraiment ça.